Mes chers élèves de la troisième année APEC BIOF, veuillez suivre avec moi la leçon suivante dont le titre « La résistance électrique, la loi d'Ohm ». Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître l'effet du conducteur ohmique sur l'intensité électrique, savoir la forme de la caractéristique des conducteurs ohmiques, connaître et appliquer la loi d'Ohm pour déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique. Situation de départ. Georg Simon Ohm est un physicien allemand né en 1789 et mort en 1854. Il a été le premier à trouver un lien entre la tension et l'intensité du courant en inventant la loi d'Ohm. Son nom a depuis été adopté comme unité de la résistance électrique. Il a également inventé l'ohmmètre. Rappelons les grandeurs physiques suivantes: la tension, l'intensité et la résistance électrique. Et trouvons le lien entre la tension et l'intensité qui a donné la loi d'Ohm. Rappel. On va faire un petit rappel sur les grandeurs physiques suivantes: l'intensité du courant électrique, la tension électrique, la résistance électrique. Pour l'intensité du courant électrique, elle a comme symbole I. L'unité internationale de l'intensité, c'est l'ampère. Et le symbole de cette unité, c'est A. Et l'instrument de mesure, c'est l'ampère-mètre. Son symbole conventionnel, pour le représenter dans un circuit, on a un cercle et à l'intérieur de ce cercle, on écrit A. Pour la tension électrique, elle a la forme de U. L'unité internationale, c'est le volt. Et le symbole de cette unité, c'est V. Et pour l'instrument de mesure de cette grandeur, c'est le voltmètre. Et le symbole conventionnel de cet instrument, un cercle. À l'intérieur, on a V. Pour la troisième grandeur physique, qui est la résistance électrique, elle a comme symbole R. Et pour l'unité internationale, c'est l'ohm. Son symbole, c'est une lettre grecque qui est oméga. Et pour l'instrument de mesure, c'est l'ohmmètre. Et pour le symbole conventionnel de cet instrument, un cercle à l'intérieur, la lettre oméga. On peut utiliser le multimètre qui peut jouer le rôle d'un ampère-mètre ou d'un voltmètre ou ohmmètre. Tout conducteur ohmique est caractérisé par une résistance électrique de symbole. On a un rectangle à l'intérieur duquel on écrit R. Cela, c'est pour représenter une résistance ou un conducteur ohmique dans un circuit. La loi d'Ohm. Activité expérimentale.
On réalise le circuit séquentre composé d'un générateur réglable, c'est-à-dire sa tension peut varier selon le choix, et on a un conducteur ohmique de résistance R. Cette résistance a comme valeur 100 ohms. On ajoute ensuite un ampèremètre en ciré afin de mesurer l'intensité I du courant électrique qui traverse le conducteur ohmique. Puis, on va ajouter un voltmètre en parallèle avec ce conducteur afin de mesurer la tension U entre ces bornes, c'est les bornes du conducteur ohmique. Pour chaque réglage de la tension des générateurs, on mesure la tension U donnée par le voltmètre et l'intensité I donnée par l'ampèremètre et on calcule le rapport U sur I, c'est-à-dire on va diviser la tension, la valeur de la tension par la valeur de l'intensité. Voilà le schéma du circuit. Le montage expérimental. On a un générateur dont la tension est variable, c'est-à-dire on peut la régler selon le choix. On a un ampèremètre qui est en série avec le conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Et on a un voltmètre qui est branché en parallèle avec ce conducteur. Tableau de résultats. On va essayer de régler le générateur pour donner les tensions suivantes. On a allumé tout d'abord le générateur. On a 0 volts, c'est-à-dire 0 ampère. Et pour le 0 sur 0, on n'a pas de solution. C'est rien, on ne peut rien donner. Pour la valeur 2, on va choisir ici 2. Voilà, le voltmètre indique aussi 2. Et pour l'ampèremètre, c'est 0,02 ampères. On divise U par I. On va multiplier par 100. Ça va donner 200 sur 2. Donc c'est 100. On va changer cette valeur par 4. Elle va donner comme intensité 0,04. Et la division, ça va donner 100. Pour la valeur 6 volts, on a 0,06 ampères. La division, ça va donner 100 aussi. Et pour la dernière valeur, qui est 8 volts, 0,08 ampères. Et le rapport, donne 100. Donc U sur I, c'est une constante. Et cette constante, on voit bien, et c'est la même que celle de la résistance. À l'aide des valeurs obtenues de la tension et de l'intensité, traçons une courbe, dit aussi graphique, qui s'appelle caractéristique de la résistance. Et cette courbe représente la variation de la tension en fonction de I. On a l'axe des ordonnées, c'est pour la tension en volts. Et l'axe des abscisses,
c'est pour les intensités. On a un repère ici, c'est chaque centimètre. Pour chaque centimètre, on a 2 volts. Voilà, 0, 2, 4, 6, 8. Et pour l'autre axe qui représente l'intensité, on va prendre 1 centimètre qui va correspondre à 0,02 ampères. Puis, on va essayer de voir pour 0, on va commencer par ce point. Et pour le deuxième couple de 0,02, ils vont se rencontrer en ce point. La même chose pour 4 avec 0,04 et 6 avec 0,6. Et pour 8, 0,08. Et on va essayer de joindre ces points par cette droite. La courbe tracée, voilà cette courbe, cette droite, est une droite linéaire qui passe par l'origine O. Cela signifie que la tension U entre les bornes de la résistance R est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. C'est-à-dire, on peut écrire que R égale à U sur I. Interprétation des résultats. Pour un même conducteur ohmique, la valeur de U sur I reste constante. Cette valeur représente la résistance R de ce conducteur ohmique. Donc, on écrit R égale à U sur I. Donc, qu'il est U sur I, c'est ce R. C'est la résistance. Remarque. On peut, grâce à la caractéristique, calculer graphiquement la valeur de la résistance, appelée aussi le coefficient de proportionnalité des conducteurs ohmiques. Énoncé de la loi d'Ohm. La tension U au bord d'un dipôle de résistance R est proportionnelle à l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Cette loi se traduit par la relation appelée la loi d'Ohm, qui s'écrit U égale R qui multiplie I. Pour les unités internationales, on a U en volts, R en ohm et I en ampères. Exercice d'application. On considère un conducteur ohmique traversé par un courant électrique d'intensité de 100 mA et la tension entre ces bornes est de 3 volts. Donc, on a l'intensité et on a la tension. On peut calculer R, c'est-à-dire la résistance. La première question, c'est calculer la résistance électrique de ce conducteur ohmique. On sait que U égale R qui multiplie I selon la loi d'Ohm. Et de cette relation, on a R égale U sur I. Application numérique, on va remplacer U par 3 volts et I par 200 mA. Et pour trouver R en ohm, on a la tension en volts et l'intensité doit être en ampères. C'est-à-dire on va faire une conversion ici. Donc R égale 3 volts sur 0,02 ampères. Parce que 1 ampère égale à 1000 milliampères. Et la division, ça va donner R égale 15 ohms.
On multiplie ici par 10, ça va donner 2. Ici par 10, ça va donner 30. 30 sur 2, c'est 15. La deuxième question. Calculer la valeur de la tension entre ces bornes, c'est-à-dire le borne de ce conducteur ohmique, qui a cette résistance bien sûr, lorsqu'elle est traversée par un courant d'intensité 100 mA. C'est-à-dire on a changé la valeur de l'intensité. On applique U égale R qui multiplie I. Application numérique. On a R, c'est 15 ohms qui va multiplier 100 mA. Et on va faire une conversion. C'est-à-dire, on a pour 100 mA, c'est 0,1 et 0,1 qui multiplie 15, ça va donner 1,5 volts. La troisième question. Calculer l'intensité du courant qui le traverse lorsque la tension, cette fois-ci, c'est 6 volts. On a essayé d'augmenter la valeur de la tension. On sait que U égale R qui multiplie I, d'où I égale U sur R. On va remplacer U par savoir qui est 6 volts, et pour le R, c'est toujours parce qu'on a le même conducteur, donc ohmique, donc c'est 15, sa résistance c'est 15 ohms. Application numérique. Donc ça va donner 0,4 ampères. Et à bientôt.